Ça va, Jules? Ça va? Ça va, frère? Regarde. Regarde. Regarde-moi. Allez, l'OM. Quand un ancien Marseillais chambre un ancien Bordelais après une victoire historique. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau ActuFoot après ce week-end. Chargé dans les 4 coins de l'Europe qui nous intéresse, on peut faire état d'une chose. Plusieurs Français sont en grande forme. Donc Koundé, tenez, buteur avec Séville en Coupe du Roi. Benzema, pour ne pas changer, a mis son énième doublé en championnat. Du côté de Leipzig, Nkunku, qui avait débuté sur le banc, est entré en jeu à la 46e minute de jeu pour être passeur décisif et auteur d'un but au cours des 10 minutes suivantes. Tandis qu'à Milan, Théo Hernandez s'est offert une double réalisation et Giroud un penalty. Bleu, blanc, rouge représente, c'était pour l'aparté. Ne restons pas chauvins car en parallèle des scénarios de dingue et des surprises ont eu lieu, je vais pas en dire plus. Avant de parler concret les amis, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond. Vous connaissez la recette, pas besoin de blablater plus que ça, le lien est dans la description. Je compte sur vous d'entrer puisque je vais pas y penser par la suite pour lâcher votre meilleur pouce bleu, le soutien, le référencement, tout ça. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Dans le meilleur des sports qui est le nôtre évidemment, pas de débat possible, je vais me faire des ennemis. Il y a des histoires qui font qu'on l'aime d'autant plus. Commençons avec l'une d'entre elles toute fraîche. Le FC Porto se déplaçait à Estoril le samedi soir alors que l'issue du match se dirigeait vers un 2 partout. Arrive la 87e minute, Sergio Conceição, l'entraîneur, décide de faire entrer son fils Francisco. Vous avez cerné où je veux en venir, c'est ce dernier qui offre la victoire à son équipe en marquant 2 minutes plus tard. Inévitablement la presse du pays en a fait la une. Tant Record, Cabola ou Ojogo, les deux bonhommes en pleine célébration après avoir validé le succès. C'est beau. Voilà, rien à dire de plus. S'il y a bien une chose dont on aimerait bien se passer en ce moment, et depuis plus de 2 ans maintenant, c'est bien le Covid. En France, 2 matchs ont été reportés. En Angleterre, la crise continue d'impacter le bon déroulement de la compétition. Manchester City a par exemple recensé 21 cas positifs dans son effectif, dont Guardiola. L'Italie n'a pas non plus fait exception pour sa reprise. Tuttosport place carrément le virus en arbitre. Le Scudetto fait clairement face à un obstacle de taille. Ce bilan de la situation en atteste. Près de 100 joueurs au total sont concernés. Ça craint. Vraiment, pour l'heure, aucun stop définitif n'a été posé. Par contre ensuite, le flou, j'en ai bien peur. Bref, concentrons-nous sur le football vrai. Pour ce faire, le match qu'il ne fallait pas manquer est bien le suivant. AS Roma Juventus, alors que les Romains menaient 3 buts à 1. La Juve l'a finalement porté 4 buts à 3. Un sacré retournement de situation qui a de quoi permettre de remonter le mental à bloc après le nul face à Naples 2 jours plus tôt. Petit à petit, Allegri parvient à se rapprocher du podium en Serie A. En parlant du haut de tableau, tenez, la bataille saveur milanaise n'est pas près de s'arrêter. L'AC Milan, d'un côté, les Rouges et Noirs avaient pris 3 points face aux hommes de Mourinho et ont enchaîné avec un 1, 2 et 3-0 contre Venise. Le doublé pour Hernandez, le penalty pour Giroud. Ce dernier faisait la vedette du Quotidiano Sportivo. Je les avais mentionnés en intro. Et d'un autre côté, l'Inter. Les Bleus et Noirs ont battu difficilement la Lazio d'Immobile. Au classement, 1 point seulement sépare les deux équipes. Bon, l'une a un match de plus, l'autre de moins. Naples 3ème, l'Atalanta 4ème et la Juventus 5ème. En lien direct avec AS Roma Juventus, justement, pour ceux qui voulaient du spectacle, il fallait garder un œil en Allemagne. Dortmund a réalisé un incroyable comeback à Francfort de 2-0 à 2-3. De quoi parfaitement profiter du mauvais résultat du Bayern qui s'est fait surprendre à domicile par Gladbach. Au classement de la Bundesliga, l'écart se réduit, bien que les Bavarois ont encore 6 points d'avance. Leipzig 9ème, compliqué cette saison. Mais Marseillais, c'est bon, il est parfaitement l'un des vôtres. La transition est faite. En France, vendredi, Sampaoli et l'OM gagnaient historiquement à Bordeaux. Il aura fallu attendre 44 ans effectivement pour voir Marseille victorieux chez les Girondins. Enfin, mon club, le RC Lens, savait que le mois de janvier allait être relevé de par son calendrier. Mais jusque-là, tout va bien. Après avoir sorti Lille en Coupe de France, les 100 et or ont fait plier le concurrent Rennes sur le fil. La recrue estivale Saïd buteur. Klose passeur, il égale Mbappé dans le domaine et c'est presque autant qu'un certain Alexander Arnold, rien que ça. J'espère que Deschamps avait allumé la télé. Parmi les performances notables, on peut également y ajouter Nice en déplacement à Brest. Les Aiglons, réduits à 10 sur la quasi-totalité de la rencontre, l'ont facilement emporté 3-0. Petite fixette sur les autres affiches et plus particulièrement ce dernier choc de la 20e journée. Lyon s'est fait tenir en échec par le Paris Saint-Germain malgré avoir longtemps mené au score grâce à Paqueta, présent dans l'équipe type, de la même manière que Marquinhos, 3 Niçois et 2 Lensois. Les Parisiens ont toujours les commandes de la Ligue 1 avec 11 points d'avance. 11 au passage, c'est aussi la triste place des Lyonnais dans ce classement. Tout est encore jouable pour les places européennes néanmoins. Sortons brièvement du sportif les amis, car le journal L'équipe a dévoilé sa liste des 30 personnages qui ont fait 2021 et qui font le foot français en cette nouvelle année qui commence. Certains étaient déjà de la partie un an en arrière, comme Mbappé qui est désormais en tête. Benzema le suit, tiens. De nouvelles têtes ont été inclus, Franquez par exemple, j'étais obligé de le mentionner. Enfin, d'autres ont le mérite d'être encore là, or ils perdent des points. C'est le cas de Jean-Michel Aulas.
Dites-moi ce que vous en pensez. Un mot rapide sur le mercato. Si Mbappé s'est pas illustré au Parc OL, il faisait la une de l'équipe aux côtés de Paqueta, on l'a vu. Mais le Parisien, surtout, lui a réservé un article sur sa potentielle prolongation. Le média français assure que Kiki a des chances de rester car il est satisfait des arrivées enregistrées cet été et des derniers résultats. Ouais, faudrait savoir ce qu'il pense de la tactique de Pochettino. S'il y en a une. Ailleurs, tenez, on pense toujours que l'intéressé va partir direction Madrid et un nouveau candidat pour sa succession est apparu. Certaines sources britanniques telles que le Mirror estiment que Lukaku peut intéresser le club de la capitale. On peut y lire que Chelsea est prêt à s'en séparer pour 95 millions d'euros. Difficile à y croire. En attendant, le Belge était de retour sur les terrains après s'être réconcilié avec son entraîneur. Les Blues ont remporté leur demi-finale allée de la Coupe de la Ligue anglaise contre Tottenham et si le géant n'a pas marqué, les quotidiens se sont attardés sur son chute à destination des supporters adverses qui le chargeaient par rapport à sa dernière déclaration. De charge, tenez, il en était aussi question pour Conte sur différentes premières pages. Depuis son arrivée, les Spurs peinent vraiment à convaincre. C'est même une calamité pour reprendre le Guardian. Pourquoi pas? La blague, moyen. En Angleterre, le championnat a laissé place à la coupe. Après la Carabao Cup à l'instant, la FA Cup a débuté pour les clubs de Premier League. Manchester City n'a pas eu de problème face à une des quatre. Guardiola s'est même permis de faire jouer des jeunes, dont Cole Palmer, auteur du 4e but. Le Manchester Evening News lui a distribué la meilleure note. L'autre Manchester, lui, joue ce soir, mais c'est la crise actuellement. L'ambiance dans le vestiaire serait tendue et Rangnick est pointé du doigt. Split, division, les termes sont forts. Pour revenir sur notre sujet avec les matchs joués, deux surprises ont eu lieu. La première, c'est Newcastle qui a perdu face à une des quatre. Les journaux ont pas manqué d'afficher l'élimination du club le plus riche du monde. Cambridge étourdit les milliardaires, écrivait par exemple le Télégraphe. Et la seconde donc, c'est Arsenal qui est éliminé en s'inclinant face à Nottingham Forest. Les Gunners en prenaient pour leur grade ce matin. Entre crash out, smash égale écrasement et une comparaison qui couronne le tout. Les joueurs avaient arboré un maillot blanc ressemblant à celui du Real en apparence, mais c'était plutôt une équipe de pub. Fallait oser. Madrid justement a plutôt réussi hier en championnat. Benzema, encore lui, et Vinicius se sont amusés face à Valence mais ont surtout offert la victoire à leur équipe. Soirée plus compliquée pour le grand rival. Le Barça n'a pas su faire mieux que concéder le nul contre Grenade. Le pire, c'est que l'égalisation est intervenue à la 89e minute. Le lot de consolation, peut-être, c'est que l'Atlético a également buté sur la pelouse de Villarreal. Séville, par contre, continue d'impressionner. Victoire sur le plus petit des scores contre Getafe. Le classement de la Liga est le suivant. Le Real toujours en tête. Séville, le Betis, l'Atlético, la Sociedad et donc les Blaugrana qui ne sont même pas dans le top 5. Alors je viens de parler de lot de consolation. Il peut également l'être avec le résultat en Coupe du Roi. Bon, l'adversaire était abordable, mais il aura fallu faire une remontada pour s'imposer. Dembélé a marqué au passage. On va pas s'attarder sur les autres affiches. Tous les gros se sont qualifiés pour les 16e de finale. Madrilène, Colchoneros, Sévillan, Valencian. Bref, voilà à quoi ressemble le prochain tour. Affaire à suivre. Si certains se demandaient pourquoi Escobar a chopé le Covid et pourrait manquer le début de la Coupe d'Afrique des Nations, la réponse, il était en boîte. D'ailleurs, ça y est, la compétition est lancée. Le Cameroun a eu du mal d'entrer, mais la victoire est là. 2-1 face au Burkina Faso. Je ferai quand même un suivi, je pense, dans les prochains jours. La question, vous m'avez posé dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu qu'Haaland va signer au PSG? Sinon, continue, tu gères. Bah, merci beaucoup. Si on s'en réfère aux médias, il y a la capacité financière du PSG. Oui, concrètement. Après, moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. Le Qatar a pas une très bonne image aux yeux du cyborg. On se souvient de ce maillot porté par la Norvège. Pour répondre à ta question plus précisément, non, j'y crois pas vraiment. Mais tout est possible. On en a encore eu la preuve cet été avec Messier. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, comme toujours, on finit en beauté. Avec Elmas, la tentative de Mertens qui a été, semble-t-il, accrochée. La volée, elle est magnifique. C'est qui? Oh là 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 là. Il a vu que favorable, il va pouvoir centrer. C'est le premier poteau. Oh, le geste. Castelos. C'est parti avec Jordan Verretou. Et c'est dedans. Pour la passe interceptée avec la frappe. Oh, extraordinaire. André Correa, le but de la saison, le but de l'année. Bombasso. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, bon, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.